Mais merci, vous ne quittez pas le plateau, restez avec nous le temps de me tourner vers l'ANBG. Donc, lorsqu'on parle de l'ANBG, je vois M. Armel Minzili, j'espère que j'ai bien prononcé. C'est ça? C'est Arnold Minzili. Alors, vous êtes le chef du service système d'information, réseau et sécurité, c'est cela? C'est cela. D'accord. Et juste à vos côtés, nous avons Marvin Yembi Kumba, chef de service communication relations publiques. Bonjour les gars. Par intérim. Bonjour. Ça va? Bonjour. Par intérim. Ouais. D'accord. On parle de lancement e-bourse. C'est ça? C'est ça. D'accord. Si on en parlait. Premièrement, ce sera de parler des dates. D'accord. Il vous souviendra qu'il y a quelques jours maintenant, en début de mois, exactement le 4 juin, une communication a été faite sur les antennes de Gabon Première qui annonçait l'ouverture de la plateforme à partir du 5 juillet. Donc aujourd'hui, nous sommes là avec vous pour donner plus d'informations sur cette ouverture qui se fera de façon progressive. Notamment le 5 juillet, la plateforme sera ouverte pour tous les étudiants boursiers en fin de cycle. D'accord. En fin de cycle, voilà. Alors, on va aller directement au vif du sujet. Hein. Comment effectuer les demandes de bourse alors? Nous sommes déjà là. Permettez que je termine rapidement. Vas-y. Voilà, à partir du 5 juillet, les étudiants boursiers en fin de cycle et les non-boursiers. À partir du 8 juillet, tous ceux qui ont gagné le bac gabonais au premier tour et également tous ceux qui ont le bac non gabonais. Je pense au bac français et tous les compatriotes qui sont hors du Gabon. Et à partir du 10 juillet, ceux qui ont gagné le bac au deuxième tour. Comment faire la demande de bourse? Je passe la parole à mon collègue. D'accord. Merci. C'est toujours un plaisir d'être à Gabon Première. C'est normal. Alors, nous sommes là pour édifier les apprenants sur comment faire la demande de bourse. D'accord. Pour faire la demande de bourse, déjà, il faut retenir que nous avons deux grandes cibles. D'accord. Nous avons les nouveaux bacheliers. D'accord. Dans les nouveaux bacheliers, nous avons les bacheliers qui ont obtenu le baccalauréat gabonais et nous avons les bacheliers qui ont obtenu le baccalauréat étranger. D'accord. Étranger au Gabon et les apprenants qui ont obtenu le baccalauréat étranger hors du Gabon. C'est des étudiants, c'est des apprenants qui sont hors du Gabon, qui sont gabonais et donc s'ils obtiennent le baccalauréat dans ces pays, c'est normal qu'ils demandent la bourse gabonaise. Donc pour faire cette demande de bourse, il y a des préalables. Déjà, il faut, pour le baccalauréat gabonais, il faut connaître son numéro de baccalauréat, sa date de naissance. Il faut avoir une adresse mail valide et accessible. Pourquoi accessible? Parce que si cette adresse mail n'est pas accessible, vous ne pouvez pas aller au bout de la procédure. Donc après, à côté de ces éléments-là, il faut avoir la copie une copie de l'extrait d'acte de naissance légalisé. Il faut avoir le relevé de notes de la classe de terminale. Il faut avoir le certificat de réussite au baccalauréat. Il faut avoir également une éventuelle prescription pour ceux-là qui voudront aller dans les établissements privés. Cette année, avec le nouveau texte, le décret 0065, nous avons la présence de l'engagement décennal. Donc, il faut avoir l'engagement décennal et à côté de l'engagement décennal, il faut aussi le certificat médical. Donc, voilà, il faut d'abord rassembler tous ces éléments avant de faire la demande de bourse. Il faut aussi les critères d'âge aussi pour accéder à la bourse, en fait, actuellement. Nous, en fait, ce que nous sommes venus faire, c'est expliquer comment faire la demande de bourse. Mais justement, pour accéder à la bourse, ça fait partie des critères, en fait. Pour qu'un élève accède à la bourse, il y a forcément des critères d'abord d'obtention à cette bourse. Critères d'âge, obtention, par exemple, des résultats favorables durant le trimestre ou encore durant les mois qu'il a eu lorsqu'il était au lycée. Et idem aussi pour les étudiants aussi, en fait. C'est pourquoi lorsque j'ai parlé des préalables. On va aller que ce soit explicite. Là, vous êtes plus technique, voilà, on aimerait être vraiment plus explicite par rapport à l'information. C'est pourquoi, en commençant, j'ai parlé des préalables. Je parle de l'acte de naissance ici. Pourquoi? Parce que dans l'acte de naissance, à travers l'acte de naissance, on peut savoir quel âge vous avez. Et je parle des bulletins de notes de la classe du terminal. C'est pour identifier la moyenne que les apprenants ont obtenue en classe de terminale, moyenne annuelle. Donc, ces éléments seront versés. Il faut le dire de manière explicite, ces éléments seront versés dans le dossier de demande de bourse de l'apprenant. Et lorsque le dossier de demande de bourse de l'apprenant sera examiné, c'est sur ces éléments-là que les commissaires vont s'appuyer pour déterminer l'âge
et pour déterminer la moyenne. Là, je sens encore un peu buté. Marvin, de manière explicite, lorsqu'un élève obtient son bac, quels sont les critères d'obtention à la bourse? Bon, si vous le demandez, on peut vous répondre. Mais l'objectif de la communication du jour, c'est de parler de la procédure de demande de bourse. Justement. Parce que vous ayez l'âge, que vous remplissez les critères ou pas, ce qui est important, c'est de faire la demande de bourse. Et à la suite de mon collègue, je dirais qu'il faut également avoir une photo d'identité sur fond blanc. C'est important parce que sans ces éléments, même si tu as 18 au bac, tu ne peux pas avoir une bourse en réalité. Donc pour les bacheliers, il faut avoir 22 ans au plus. Moins de 22 ans, ça passe. Au-delà de 22 ans, ça ne passe pas. Il faut obtenir son baccalauréat, que ce soit au premier ou au deuxième tour. Il faut être de nationalité gabonaise, comme le disait le collègue. Et il y a une précision que le texte 065 ajoute. Si l'apprenant souhaite aller hors du Gabon, il faut qu'il y ait une moyenne de 12 sur 20 pour les baccalauréats scientifiques et 13 sur 20 pour les baccalauréats littéraires. Très bien. Voilà. Et peut-être préciser aussi que cette demande de bourse se fait en 2 phases. C'est important. La première phase, c'est l'ouverture du compte. Et pour ouvrir le compte, il doit donner au système une photo d'identité, un acte de naissance légalisé. Ces pièces doivent être validées par l'Agence nationale des bourses du Gabon et on lui donne la possibilité de faire sa demande de bourse. Et pour tout cela, il faut avoir une adresse mail valide, active et personnelle. C'est important, comme le disait mon collègue, parce que l'adresse mail, c'est votre identité électronique. Sans adresse mail, pas de compte e-bourse. Vous mettez l'adresse mail d'un parent, il aura les informations et pas vous. Exactement. Et la demande de bourse, l'activation de compte, la demande de bourse se fera dans un délai très court. Le 5 juillet au 9 août, c'est la période. Dépasser le 9 août à 23h59, il ne sera plus possible pour un apprenant quelconque de faire sa demande de bourse. D'accord. Alors, s'il y a des informations pratiques à rajouter, Marvin, avant de se séparer, des informations à rajouter? Écoutez, ce sera de demander. Permettez que mon collègue aussi ait un mot de fin, puisque nous parce que l'ANBG est vraiment hermétique, c'est vraiment difficile à vous avoir, surtout sur des questions de bourse, parce qu'il y a des étudiants jouant durant cette année qui ont eu à faire des manifestations par rapport à la bourse, en fait. Donc vous êtes là, on devrait profiter de l'occasion, mais bon, le temps nous est... On va faire une émission spéciale. Hermétiquement fermée, je ne le dirai pas, puisque si on regarde l'actualité de l'Agence nationale des bourses du Gabon, vous verrez que pas plus tard que hier, nous avons reçu les mutuelles des établissements publics et la FENAPEG. Aujourd'hui, nous avons reçu les mutuelles des établissements privés. Un an, vous êtes en train de communiquer. Mais là, on revient sur des événements, il y a cela, on va dire 1 ou 2 ans. Voilà. Bon, vu que vous êtes là, vous êtes plus accessible que le bureau sortant, on va dire ça comme ça, vous allez trivialement. On va consacrer une émission spéciale avec des étudiants. Sûrement qui veulent vous montrer. On va essayer de faire une émission spéciale, on va accorder ça à Marvin. On va vous accueillir chez nous parce que nous avons un plateau télé à l'agence. Non, vous invitez là-bas. Vous produisez et venez chez nous. Non, on vous invite là-bas avec des étudiants sur le plateau, il n'y a pas de problème. Voilà. Nous dirons présent à cette invitation. Je voulais juste ajouter que la procédure de demande de bourse, il y a des étudiants aussi qui doivent la faire. Les étudiants, vous avez les étudiants qui sont en intracycle. En intracycle, ça veut dire que c'est des étudiants, en fait, les étudiants boursiers en intracycle, leur demande de bourse 24-25 a été créée déjà automatiquement par le système depuis le 25 juin 2024. Les étudiants en fin de cycle, les boursiers en fin de cycle, doivent faire leur demande de bourse à partir du 8, non, à partir du 5. C'est cela. Les étudiants non boursiers, ils doivent faire leur demande de bourse comme les élèves, en fait, comme les bacheliers. En fait, les bacheliers, c'est-à-dire cliquer sur « je n'ai pas de compte, je crée mon compte », cocher « étudiant non boursier » et puis remplir toutes les informations liées à l'identité. Ensuite, il faudra remplir toutes les informations demandées par le système jusqu'au téléversement des pièces d'éligibilité, donc c'est-à-dire la photo, l'acte de naissance, qui, comme disait Marvin, qui seront validés par l'ANBG. Ensuite, si ces informations sont conformes parce qu'il y a des apprenants qui souvent nous téléversent des photos qui ne sont pas conformes. Il faut une photo d'identité. Sur fond blanc. Sur fond blanc. Il faut préciser cela. Parler trivialement. Hein, voilà. Et donc ils ont réalisé tous ces téléversements. Il y a l'ANBG déclenche le bouton de la demande de bourse. Donc nouvelle demande de bourse. En cliquant sur ce bouton nouvelle demande, il renseigne le formulaire en renseignant le pays d'études pour l'année 24-25, l'établissement, la discipline et à la fin, ils valident ce formulaire et ensuite, ils peuvent maintenant téléverser les pièces justificatives, c'est-à-dire le bulletin de notes,
et puis les autres pièces. Monsieur Arnold Minzili, chef de service système d'information et réseau sécurité. Marvin Niembi Kumba, chef de service de communication relations publiques par intérim. Déjà, merci d'être passé sur le plateau de l'émission Espace Jeune. Moi, personnellement, en tant que présentateur, je compte consacrer une émission spéciale avec l'ANBG. À très vite. Ouais. Et en face de vous, des étudiants gabonais. Bien sûr. Avant l'ouverture de la plateforme. Hein. Tu sais de quoi je parle. Lui, il titille parce qu'il sort de l'université. Et lorsqu'on a dit on recevait l'ANBG, on a dit on veut venir. J'ai dit on a les gars, donc on va consacrer une émission spéciale. Dernier tour de table, Marvin, une minute. Une dernière précision. Oui. Lorsque l'étudiant va ouvrir son compte, pour celui qui a acquis la nationalité gabonaise, en plus de la photo d'identité et l'acte de naissance légalisé, il faudra qu'il mette dans le système une copie certifiée conforme du certificat de nationalité et le jugement déclaratif du tribunal ou décret de naturalisation pour tous ceux ayant acquis la nationalité gabonaise. E-bourse est lancé par l'ANBG, donc étudiant, donc vous avez toute la procédure à suivre, donc pour ouvrir son compte, allez-y directement, n'attendez pas le dernier jour.